Ça me fait toujours du bien quand je le reçois. Et je pense aussi que vous aussi. Il n'a pas la langue dans sa poche. Il dit ce qu'il pense. Des fois, c'est cru, des fois, c'est dur. Mais combien bon c'est. Maître Frédéric Bérard, salut. Salut Michel, mais là, d'entrée de jeu, il faut m'expliquer quelque chose. Qui a inventé l'expression ne pas avoir la langue dans sa poche? À l'inverse, qui a la langue dans sa poche? Ouais. Vu de même, là, il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui ont la langue dans leur poche, malheureusement. Ou en tout cas, si elle n'est pas dans leur poche, on la cherche parce qu'ils parlent pas beaucoup, ils veulent pas parler ou ils disent pas les vraies affaires. C'est pas le cas de Frédéric Bérard, ça c'est clair. Ah ben, c'est pas le cas de Michel Langevin non plus, je peux te rassurer. Bon, écoute, j'ai regardé ça, là, la manifestation en fin de semaine. J'applaudis le calme de M. Legault. 30 000 personnes, 40 000 personnes, je le sais pas. Tu sais, mais ça témoigne qu'il y a des gens qui sont mécontents. Mais c'était un ramassis de toutes sortes de causes de personnes qui se trouvaient à brimer le droit d'aller se faire vacciner à des gens cette journée-là. Et moi, c'est ce que j'ai retenu. Toi, comment tu l'as vécu? Ben, tu sais, quand tu dis, moi, j'admire le calme de M. Legault, là, moi, c'est drôle, mais je l'admire plus, ce calme-là. Pas dans ce cas précis. Parce que, évidemment, que je comprends ce que tu veux dire, puis à un certain point, je suis d'accord avec toi, mais oui. où la game change, à mon sens, c'est que là, vous venez empêcher les efforts de vaccination. Vous venez empêcher les efforts collectifs au nom de vos libertés individuelles. Et là, pour moi, ça ne peut plus passer. Et là, de voir des policiers qui ont remis 28 constats d'infraction. Hey, sur 30 000 personnes qui étaient là, on voyait le monde se coller coupe à la main. Ça n'avait pas de bon sens. Juste avec cette manif-là, ils ont peut-être ruiné nos efforts des 3 dernières semaines, du dernier mois. S'ils sont vraiment 30 000 à un quart de pouce de distance à se cracher d'en face puis à s'échanger des cigarettes, imagine le taux de contamination qui peut être propre à une seule manif comme celle-là. Et en plus, on est obligé d'annuler la vaccination prévue cette journée-là parce que l'autre affaire, c'est de l'intimidation face au personnel de la santé. Et là, que François Legault n'envoie pas de directives claires à ses flics. Ouais, mais wow! Comment veux-tu, Frédéric, arrêter 30 000 personnes? Il y en a qui disent qu'il était 100 000. Moi, je crois pas ça, mais mettons 30 000, 35 000. Comment veux-tu, avec 300-400 policiers, arrêter 30 000 personnes, Joël Vert? Tu t'appelles pas d'arrêter 30 000 personnes, mais te souviens-tu du printemps 2012? Mm-hmm. Il y avait 200 000 personnes dans les rues à un moment donné, incluant leur maman avec sa poussette, puis petit cul dedans, puis grand-papa qui tapochait dans la casserole, puis n'importe. Ben, les policiers, là, as-tu idée combien de constats d'infraction qu'ils donnaient à chaque soir? As-tu idée combien qu'il y avait eu d'arrestations à chaque soir? Puis là, je suis pas en train de te dire de virer fou avec ça. Je suis en train de te dire que c'est un poids, deux mesures. C'est qu'en 2012, les étudiants ne veulent rien savoir de ça, alors que là, on parle de gens qui manifestent pour avoir une société plus longue. On n'est pas obligé d'être d'accord avec la position des carrés rouges. Mais c'est quand même un peu plus noble d'avoir une éducation accessible qu'aller gueuler liberté comme ça pendant 2 heures en pensant qu'il y a des Illuminati puis que Trudeau, c'est un pédosataniste qui mange des bébés avec Lady Gaga à la fin de semaine. Me semble. Entre les deux, là, mais si j'avais le choix, je prendrais carré rouge. Moi, je sais qu'il y en a qui sont encore allergiques au seul terme carré rouge. Mais entre les deux, il me semble que c'est facile. Or, Legault laisse ça aller. Les policiers disent, ben là, on ne savait pas comment est-ce qu'il allait réagir. Ah, parce que vous saviez comment il allait réagir en 2012? Vraiment? En plus, on en a parlé, toi et moi. Regarde les passe-droits qu'ils ont, ces bozos-là, puis je pèse mes mots, parce que je pense pire. Le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, ils s'en vont de bloquer ça, eux autres, ces tarlas-là. Puis, c'est pas tu sais, ils sont fâchés, là, tu sais, il faut les comprendre. Pour les fâcher, il faut les comprendre. Si c'était des étudiants qui avaient bloqué le tunnel avec leur char, tout à fait. On aurait dit, qu'est-ce que tu veux, il faut les comprendre, dans son fâché, ils payent cher de... Ben non. C'est quoi cette affaire-là? Arrêtez de me niaiser. Et là, vous êtes en train de me dire, oui, mais là, le gouvernement, il n'y a pas d'affaire à se mêler des trucs de la police. Une minute, là. Geneviève Guilbeault est ministre de la Sécurité publique.
Il y a 30 000 personnes, 25 000, 40 000, peu importe, d'annoncer pour cette manif-là. Vous êtes en train de me faire croire qu'elle n'est pas au courant, qu'elle n'a pas pris le téléphone pour dire au SPVM, fais ci ou fais pas ça. Hey, vous me niaisez. La réalité, là, c'est qu'il y en a un sacré paquet là-dedans, là, qui ont voté pour la CAQ en 2018. Puis c'est un électorat potentiel. Puis la CAQ veut pas chicaner avec eux autres. C'est ça la vérité. Puis rappelle-toi, si t'es pas sûr de ça, rappelle-toi la meute, là, la gang de meutons, là, les petits, les beaux petits loups, là, avec Steve l'artiste charlant que tu connais, avait dit, une fois qu'il avait voté, bon, ben, la meute est en arrière de la CAQ, ça fait 40 000 votes pour la CAQ. Puis ça, c'était le numéro 2 de la CAQ qui disait ça. Le numéro 1 avait dit la même affaire, il y avait des photos là-dessus. Fait qu'en d'autres termes, toi, t'es François Legault, tu dis, je veux pas me pogner avec eux autres, mais crois-moi que si c'était un groupe d'environnementalistes, par exemple, la game serait différente. Et là, ce qui devient compliqué, c'est qu'avec vos folies, avec vos niaiseries, puis c'est parce que c'est tellement cave ce que vous nous dites. On est tanné des mesures sanitaires. Vous êtes tellement tanné des mesures sanitaires que vous empêchez la vaccination. C'est-à-dire, on vient de repousser le bouchon de la stupidité là, dans un univers stratosphérique. Là. Toi, là, si on se fait pas vacciner, à ton avis, là, on va relâcher les mesures plus vite. Fait que là, t'empêches ça. Tu intimides un personnel de la santé qui en a plein son casque. Écoute, je parlais à mon ami préposé aux bénéficiaires, pas plus tard qu'hier soir. Il dit, Fred, on n'est plus capable. Là, dans les CHSLD, ça s'est calmé un peu. Oui. Il dit, j'ai la moitié de mon équipe qui est tombée en morceaux, en burn-out. Parce que là, toute la pression a relâché. Et là, vous allez faire le même coup à des gens qui vont vacciner avec des préposés, des ci, des ça. Vous allez les écœurer en appelant ça c'est Samuel Grenier, en appelant ça un abattoir humain. Le stade olympique qui vaccine est un abattoir humain. Et là, tu as François Legault, Geneviève Guilbeault qui regardent la manif, qui dit les petits policiers qui reculent puis qui ont la chienne devant. Hey, sérieux, là. Honnêtement, moi, je suis pas fier de ma société, là. Écoute, il me reste 1 minute et demie. Je veux que tu me racontes. J'ai parlé longtemps. Non, c'est bon. C'était très bon, très bon. D'ailleurs, j'endosse tout ce que tu dis, soit dit en passant. Là. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pendant ton commentaire. Il dit c'est pas fort, les commentaires sur les libertés. Non, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu avances. Je prends position là-dessus ce matin. Mais au-delà de ça, toi, tu as un ami, semble-t-il, un ami complotiste. Puis tu as senti le besoin d'y jaser ça en fin de semaine. Là. Oui, ben écoute, j'ai écrit puis je me sens mal parce que juste avant de te parler, son ex-conjointe m'appelle, elle m'a écrit que je connais pas, puis elle me dit, tu sais, mon ex, on a des ados ensemble, puis ces ados-là sont, ils voient encore leur papa évidemment, puis c'est bien correct, puis sont assujettis à toutes ces théories du complot. Puis la lettre, elle peut être blessante, mais évidemment, j'ai caché le nom de famille, j'ai caché les références. Mais oui, je me suis senti obligé de lui écrire parce qu'après la manif ou pendant, il m'a écrit pour me baver un peu. Regarde, on est 100 000, j'espère que tu vas avoir l'humilité de dire ça à la radio, puis ci, puis ça. Mais je dis, t'es fier de quoi au final? Tu te vantes de quoi? Même 700 000. Quelle fierté qu'il y a à sortir de ça? Il dit, on est pas mal plus de pogo que tu penses. Oui. Puis, t'es content de quoi? Tu t'en vas où avec ça, Luc? Je veux dire, vous allez en sortir quoi? Comment va se régler cette crise-là, d'après toi? Tu sais qu'il y a eu 3000 morts hier en Inde. Au Brésil, c'est à peu près la même chose. Ça tue des gens. Et on est au-dessus de 3 millions de morts à travers la planète. C'est pas un petit rhume. On ne se fait pas vacciner. Il va se passer quoi? C'est quoi la solution? Il dit, on est plusieurs à penser comme moi. Oui, mais quand même que vous étiez 8 200 000 Québécois à penser comme tu le fais là. Ça changerait quoi? C'est parce que vous êtes nombreux à le faire, c'est correct, ça a de l'allure. C'est pas un argument, ça. Donc, ça pour dire que moi, je suis désespéré en rapport à ça et je crains des séquelles futures pour notre démocratie. Parce que quand il n'y a plus de rationnel, comment tu fais pour te construire une démocratie qui a de l'allure? Moi, c'est ce bout-là, on en a déjà parlé souvent ensemble. Oui. La pandémie, elle va se finir à un moment donné. On va passer à autre chose, c'est correct. Mais je pense qu'il y a une fracture qui s'est créée et cette espèce de dialogue-là qui est névralgique dans une démocratie, je suis pas sûr qu'il existe encore. Et ça, merci à nos gourous, les Cossette Trudel, Charlin et compagnie, qui ont amené dans leur sillon des gens qui ne sont peut-être pas capables de se défendre autrement, qui là se sont retrouvés des groupes d'amis, des groupes de connaissances, de références, de militants, puis ils disent, je suis pas tout seul à penser ça. Et ça, je pense que comme société, il va falloir
y voir plus tôt que plus tard, en tout cas, aussitôt que la pandémie est terminée, parce que sérieusement, je pense que ça va faire des dommages assez importants, peut-être dans d'autres domaines aussi. Très, très bon commentaire ce matin là-dessus, mais j'ai envie de penser, peut-être que j'ai des lunettes roses, que plus ça avance, que plus les gens se font vacciner, que plus il y a eu des jeunes victimes de la COVID, que plus de personnes entraînées ou influencées par quelques-uns de ces gourous-là, Pogo, locataires de cabanes de plywood, je pense qu'il y a des gens qui sont revenus dans la réalité. Je pense que dernièrement, il y a eu aussi un switch, excuse l'expression, de personnes qui se sont dit, peut-être que, tu sais, quand tu lis qu'une dame était complotiste, elle a appelé son mari avant de mourir pour dire, fais-toi vacciner finalement. Je sais qu'on était une gang à penser comme ça, je pensais pas bien. Il y en a peut-être quelques-uns de Pogo que ça a fait réfléchir. Je dis ça comme ça. Je suis d'accord avec toi. Oui. Reste à savoir c'est quoi la proportion de récupérés et de récupérables. Puis ça, je t'avoue que je ne sais pas. Puis dans l'intervalle, cessons d'être méchants parce que c'est de la méchanceté envers les familles qui ont perdu un proche, envers le personnel soignant. Tu sais, si on n'est pas assez smart, c'est une chose collectivement, mais est-ce qu'on peut au moins faire preuve d'un peu d'empathie? Il y a des humains, il y a plus de 11 000 personnes qui sont décédées au Québec actuellement. Ils ont des familles. Il y avait des familles, il y avait des amis, il y avait des proches. Ne serait-ce que pour ça, il me semble qu'on pourrait faire « OK, chapeau, je vais prendre mon trou, là, puis mes théories, j'en reparlerai plus tard. » Salut Fred, à la semaine prochaine. Salut! Bye Salut bye. Michel, à bientôt. Salut tout le monde. Quel bon commentaire. Maître Frédéric Bérard, avocat, docteur et professeur en droit constitutionnel.